sens un grand vide autour de moi et je ne sais pas si véritablement je vais l'oublier un jour. Il est inoubliable pour nous, inoubliable. Une semaine avant ce départ, il a voulu à ce que je vienne le voir. Il m'a appelé, j'étais en mission à l'extérieur. J'ai promis passer le 28 parce que je devrais rentrer au Bénin le 27 juillet. Effectivement, je suis rentrée le 27 juillet. Le 28, je suis allée et après ça, on m'a annoncé tard dans la nuit qu'il est parti. Pour moi, c'est une perte tragique dans ma vie parce qu'il m'a accompagnée à tous les moments. C'était quelqu'un qui était très présent, quelqu'un qui était à l'écoute en permanence, quelqu'un qui avait confiance dans l'avenir. Tous ses petits-enfants étaient constamment accompagnés par lui. Quand on a décidé de créer la Fondation Zinsou, c'est lui qui était à mes côtés. Je lui ai raconté toute l'aventure, c'est lui qui a toujours soutenu, qui a toujours été là. C'est la première fois qu'on va faire sans lui et c'est très dur comme dans toutes les pertes d'un être aimé, d'un être cher. Et en même temps, il a eu une vie merveilleuse, il a eu une vie longue, il a eu une vie de quelqu'un de très bien. Et voilà, je pense que Dieu va prendre soin de lui et que de là où il est, il va continuer de veiller sur nous. Quand j'ai eu l'intention de rentrer en politique, il a été celui qui m'a énormément conseillé, qui a été pour moi un guide, un modèle. Le souvenir que je garde de ce Tillus disparu, c'est la rigueur. La rigueur qui donne le sens à tout ce qu'on fait. C'était un grand sage, un grand ami, un grand conseiller. Et aujourd'hui, nous perdons vraiment un grand pilier de notre pays. Et que Dieu le bénisse abondamment. Paix à son âme. Et que son départ vers le Seigneur, ainsi que tous les anciens présidents qui l'ont précédé, donne une résurrection à notre pays pour que nous puissions vraiment aller dans l'unité vers le développement, la paix et le développement pour notre pays. C'est un grand homme d'État qui assume ses choix. Le président Zinsou a assumé ses choix. C'est un grand panafricanisme qui s'est converti à la réelle politique. Le sobriquet qu'un certain nombre de gens nous lui donnions, on l'appelait le catalyseur. Le catalyseur, quelqu'un qui a des rapports avec chacun et qui met les uns et les autres en lien, en rassembleur. C'est un catalyseur.